Question pour Jack. La dernière question qui va piquer. J'ai regardé la vidéo de... Merde, ça bug encore. Attendez, j'attends qu'ils reviennent. Là. Vous voyez, là, ça bug. Là, ça bug. Ouais. Voilà, là, ils sont revenus, là. Voilà. Putain, ça... Non, mais ça bug. Là, c'est Discord qui est en train d'être en PLS. Ça a tenu presque 3 heures. C'est ça. Je sais pas, ça arrive des fois. Discord, c'est de la merde, hein, faut le dire. Alors, donc, Jack, j'ai une question à te poser. As-tu vu la dernière vidéo de Doomit? Allô? Ah, ben voilà, ça recommence. Est-ce que j'ai vu la dernière vidéo de Doomit? C'est ça, sur, voilà, sur les 3 principes de la rationalité qui seraient les 3 principes dans la philosophie. Et il a fait un débunk là-dessus, est-ce que tu as pu la voir? Oui, je l'ai vu. Alors, oui, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pas tout vu. Que ça devient de l'acharnement. Sérieusement. Il fait une vidéo, en fait moi j'ai pas expliqué ce que c'était que le principe de la rationalité ou de la logique formelle pour être plus précis. Donc c'est ce qu'on appelle le principe d'identité, le principe de non-contradiction et le principe du tiers exclu. Moi pendant le débat avec Delavier, j'ai fait ce qu'on appelle un résumé rapide de ce que c'est. Et si on pense en dehors de ça, on devient irrationnel, on devient illogique. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. D'ailleurs, ça fait même partie de la pensée rationnelle, de la pensée logique, et même des mathématiques. Même mathématiquement, on peut l'écrire. Le principe d'identité, le principe de non-contradiction et le principe du tiers exclu. Mais lui, il a passé son temps à donner des définitions plus approfondies. Chose que je n'ai pas fait, parce que ce n'était pas le but. Moi, j'étais dans un débat, donc je fais un résumé. Donc, il n'a absolument pas contredit ce que j'ai dit. Il a juste donné des explications plus... Voilà, il a précisé, donc des explications plus approfondies. Mais tant mieux d'ailleurs, c'est de meilleures explications. Par contre, ce que j'appelle moi de l'acharnement, c'est qu'il... Avant de donner des explications plus approfondies, il dit Jack est complètement à côté de la plaque. Il dit n'importe quoi. Parce qu'en fait, oui, il est parti du principe que tu parlais de philosophie, en fait. C'est ça. Bien sûr, c'est très important en philosophie. C'est très important. D'ailleurs, c'est très important partout. Mais c'est même pas en philosophie. Tu peux pas parler de trucs et énoncer des concepts ou donner des explications si tu n'es pas logique. Et être logique, c'est justement respecter la logique. Et comment dire ça? Faire des bons arguments, c'est ne pas inclure un paralogisme dans tes arguments. Ça me semble, comment on dit en arabe, badihiya, évidence. Voilà, c'est des évidences. Je sais même pas comment on peut ne pas être d'accord avec ça. Donc, quand Delavier, justement, je lui ai posé cette question, c'est quand il bafoue ce principe d'identité, quand il te dit l'énergie, c'est Dieu, Dieu, c'est le monde. On ne sait plus de quoi on parle. L'énergie, c'est l'énergie, le monde, c'est le monde, et Dieu, c'est Dieu. Bah, définis-moi énergie, définis-moi le monde, et définis-moi Dieu. Tu ne peux pas dire ça, c'est ça, ça, c'est ça. C'est-à-dire, une fois que tu bafoues ce principe d'identité, tout devient possible, et si tout devient possible, tout devient n'importe quoi. On peut même pas savoir si c'est vrai ce que tu dis. On peut pas. Et alors tiens, jusqu'à maintenant, ce n'est pas vrai. J'ai une autre question qui me vient, c'est est-ce que tu n'es pas en train de faire ta plongée dans le monde politique français du YouTube Game, qui est très particulier, que tu ne connaissais pas? Alors justement, tu le connais pas ce milieu à la base. C'est à cause de moi peut-être là, du coup c'est peut-être de ma faute du coup, d'une certaine manière, parce que par le biais de ma chaîne. Non, mais vraiment parce que là, la gauche t'as pris en grippe, on va dire. Du coup tu commences à exister dans ce milieu. Pas la gauche. Bah la gauche, la gauche Twitter, politique, YouTube, etc. Ça reste la gauche. Non, tu ne veux pas. Cette gauche. Je ne fais jamais d'amalgame, je sais. De généralisation abusive pour le coup, parce que moi-même je me considère quelqu'un de gauche. Moi aussi. J'ai des valeurs qui appartiennent, mes valeurs appartiennent à la gauche. Si je peux m'exprimer ainsi, même si ça n'a plus aucun sens. Mais oui, je constate un réel acharnement, et tant mieux d'ailleurs. Je le dis, hein. Continuez à vous acharner sur moi. Je le prends bien. C'est un truc dont comment dire ça, j'ai assez de résilience pour encaisser, et tant que c'est moi qui ai la cible,
pense que toutes les autres personnes qui font le même travail que le moi, que je salue, surtout les apostats et les ex-musulmans français, pendant ce temps-là, eux, ils ont la paix. Voilà. Tant que ces personnes-là qui se présentent comme étant de gauche, qui se présentent comme étant antiracistes, je parle de ces personnes-là et de leur discours. Je ne parle pas de la gauche, je ne parle pas des antiracistes, je me considère moi-même comme un antiraciste. Qui est pour le racisme? Personne ne l'est. Donc, quand je parle de leur discours, c'est tant qu'ils s'acharnent sur moi, les autres ont les mains libres. Et tant mieux d'ailleurs. Pour le moment, je peux encaisser, j'ai assez de résilience. Quand je ne pourrai plus encaisser, parce que quand même, Twitter, c'est un autre mandat. C'est fatigant. Je connaissais absolument pas Twitter. J'ai ouvert mon compte il y a 1 mois et demi. Genre pour que les gens comprennent. En plus, c'est pas la meilleure période. C'est même pas la meilleure période de l'histoire de Twitter. Hein. C'est clair. Et je remercie Jordan X. C'est lui qui m'a dit d'ouvrir un compte Twitter. Donc merci Jordan X. Donc j'ai découvert quelque chose. Mais c'est pas possible. Il y a des polarisations poussé à l'extrême. Ça veut dire on veut réellement imposer sa propre morale sur tous les autres. Ouais, c'est pas comme ça que ça marche. Tu as ta morale, très bien, défends-la, c'est excellent, mais c'est pas parce que d'autres personnes ne partagent pas des points, des détails sur ce que toi tu penses, que ça fait d'eux justement des ennemis de l'extrême droite. Mais calmez-vous, voilà, vraiment calmez-vous. On peut ne pas être d'accord sur plein de trucs et on peut discuter avec tout le monde. Je le dis, hein, on peut discuter. C'est pas qu'on peut. À ce niveau-là, on doit discuter avec tout le monde. Parce que si on ne le fait pas, le dialogue va se rompre et c'est très mauvais dans une société quand le dialogue est rompu entre les franges politiques. Ça n'amène absolument rien de bon. Ça peut même aller, si c'est poussé à l'extrême, ça peut même aller à la guerre civile. Et je le dis parce que je l'ai vécu. La guerre civile, je l'ai vécu. Quand il y a des personnes, il y a des groupes de population qui ne veulent plus se parler, qui pensent détenir la vérité absolue, ben c'est fini. Vraiment, et celui qui paye à la fin, c'est toujours les citoyens. Et parfois, ils le payent par leur liberté. Parce que pour retrouver une certaine sécurité, les gens sont prêts à sacrifier quelques libertés. Donc, ils le payent ils vont perdre des libertés. Ou carrément, c'est vraiment l'extrême, ils le payent de leur vie. Donc, moi, j'ai vécu une guerre civile où c'était des centaines de milliers de morts violentes. Donc, s'il vous plaît, les gens, parlez-vous. C'est pas grave. Et même si, je sais pas, même si t'es pas d'accord avec la personne, ce n'est pas grave. Il faut laisser l'autre personne s'exprimer. Parce que si elle a tort, la seule façon de savoir qu'elle a tort, c'est qu'elle expose ses idées à la critique. Si tu ne lui permets pas d'exposer ses idées à la critique, comment cette personne pourrait comprendre qu'elle n'a pas raison de penser ce qu'elle pense, ou que ses conclusions ne tiennent pas la route. Si tu ne lui donnes pas la liberté de s'exprimer, même si ses idées sont parfois complètement débiles, ben c'est son droit. Comme disait Oscar Wilde, la liberté d'expression, c'est la liberté de chacun de passer pour un con. C'est son droit. On a le droit de passer pour un con. Laissez-nous, quelquefois, dire des trucs, on passe pour des cons. C'est pas grave, on va changer d'avis si en face, on nous apporte des arguments avec la bienveillance et avec le dialogue. Ici, ce dialogue-là, il est rompu parce que voilà, on se polarise et tout. C'est très, très, très mauvais pour la société. Très bien. Eh bien, on va conclure sur ces quelques mots. Je remercie encore une fois Bruce Benamran, alias Y Penser, pour cette interview relativement intéressante et complète sur le média YouTube et aussi sur Alexandre Astier, les cinémas et tout. Bah, merci à toi vraiment. Merci à Jack d'être passé faire un coucou à Bruce et à toute la Vieux Claudie. Merci à tous les auditeurs d'être passés et aux donateurs. On se retrouve demain à 18h30. Oui, 18h30, un petit peu plus tôt que d'habitude. Et je vous souhaite... Bah, demain, tiens, on va faire de la critique de toi, Jack. On va regarder Doomit et tout là justement. On va regarder un peu tout ça. Voilà, on va être dans la critique pour savoir ce qu'il en est des avis justement de cette gauche twitterienne qui n'est pas la gauche mais qui est une frange représentative de ce qui est actif sur Twitter et sur YouTube. Et en tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain 18h30. Merci à toute la Zieux Claudie. Bonne soirée à tous et à plus tard. Bye bye.